Bonjour, bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeur d'anglais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'écriture web et à la rédaction d'un email. Tout d'abord, voyons quelle est la situation d'énonciation dans le cadre de la rédaction d'un email. Et utilisons ces quelques images. La première image vous montre le rédacteur de l'email. Vous êtes seul derrière votre écran. Un peu comme lorsque vous rédigez une lettre, vous n'avez pas d'interlocuteur face à vous. La diffusion du message est différée. Par contre, lorsque vous utilisez le mail, la diffusion est instantanée, au contraire de la lettre. Ensuite, il est important de noter que lors de l'écriture d'un mail, vous connaissez le destinataire, ou au moins vous connaissez son adresse email. Ce qui est important, c'est que d'une certaine manière, vous maîtrisez la diffusion de votre message, ce qui n'est pas toujours le cas lors de l'écriture de documents en ligne. Finalement, il est possible d'écrire des mails qui sont professionnels ou bien alors personnels. Bien évidemment, le ton et le style d'écriture varieront de l'un à l'autre. Le plus important dans l'écriture d'un mail, ou disons ce qui frappe au premier abord, c'est sa présentation. Regardons donc quels sont les différents éléments qui composent un email. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le paratexte, c'est-à-dire les champs annexes qui ne composent pas le mail lui-même. Bien évidemment, si vous rédigez sur une copie, vous ne pourrez pas reproduire tous les champs. Néanmoins, je vous invite au moins à reproduire le champ du destinataire et de l'expéditeur. En anglais, l'expéditeur est introduit par from, suivi d'une adresse email. Si au besoin, vous devrez l'inventer. À vous d'imaginer une adresse email en adéquation avec le personnage qui écrit le mail. Et pour indiquer l'adresse du destinataire, le champ commence par to, suivi de l'adresse du destinataire. Là encore, il vous faudra peut-être l'inventer. Ne négligez pas ces détails car cela peut faire toute la différence. Ensuite, le troisième champ que je vous encourage à reproduire est le champ du sujet. En anglais, subject. C'est le titre de votre email. Choisissez-le bien de manière à ce qu'il soit représentatif du contenu de votre mail. C'est important. Ensuite, vous pourrez passer à la rédaction même de votre mail. Le degré de formalité, l'utilisation ou non de contractions dépendent de la relation que votre personnage ou que l'auteur de la lettre aura avec le destinataire. Néanmoins, il faut noter que dans la rédaction d'un mail, le style est en général moins formel et plus relâché que dans la rédaction d'une lettre. Les contractions seront plus facilement acceptées que dans la rédaction d'une lettre professionnelle. Une autre caractéristique du mail est sa concision. Sur Internet, tout va plus vite, votre destinataire peut vous répondre en un instant, vous pouvez donc poser des questions très précises, il n'est pas besoin de s'étendre ni en formule de politesse, ni en éléments annexes. Restez bien proche du sujet et du but de votre email. En conclusion, il est important de bien analyser la situation d'énonciation. Vous pouvez avoir plusieurs types de correspondance qui s'effectuent par mail, soit une correspondance de type privé, donc informelle, soit une correspondance de type commercial ou professionnel. Cela aura bien évidemment une influence sur le style que vous utiliserez. Qui sont les destinataires? Soit cela serait précisé dans la consigne, soit c'est à vous de l'imaginer. Le contenu de l'email dépend de l'enjeu de l'email, du but de l'email. Enfin, souvenez-vous de l'importance de la présentation, notamment du paratexte, des différents champs et de la concision à utiliser lors de la rédaction. Voilà, c'est tout pour la rédaction d'un email. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à consulter les autres vidéos sur le sujet ou les fiches de cours disponibles sur le site de DigiSchool.